Les vacances sont terminées, donc nous reprenons notre pilotis là où nous en étions, et nous allons continuer à étudier les nouveaux sons. Alors, comme tu le vois sur l'écran, finalement ce n'est pas un nouveau son puisque nous le connaissons déjà. C'est le son 1. Nous allons entendre le son 1. Nous on a appris qu'il s'écrivait IN, comme dans lapin. Mais aujourd'hui, on voit une de nouvelles graphies. On va voir que lorsqu'on voit AIN ou EIN, ça fait le son 1. On va étudier quels sont les mots qui s'écrivent de cette manière. Alors, comme tu le vois, il va falloir faire des groupes. Le groupe des mots qui s'écrit avec AIN pour faire 1 et le groupe des mots qui s'écrit avec EIN qui fait 1 également. Essaye de faire sur ton écran ou alors sur l'ardoise si tu en as le courage d'écrire les mots qui correspondent au son 1 AIN. Tu fais pause et ensuite on passe à la correction. Alors, allons-y ensemble. Le son 1 AIN, on a le mot un nain. Un nain, comme un nain de jardin. Un poulain. Un poulain, c'est le bébé du cheval. Un écrivain, celui qui écrit des livres, des textes. Et les mains, ici, les mains. Maintenant, passons au son 1 EIN. Nous avons les freins, ici, là, juste en dessous. Sur le guidon du vélo, il y a les freins. Nous avons la ceinture, puis la peinture, et enfin le mot éteindre. Voilà les deux groupes que l'on pouvait faire. Observons la maison en entier. Voici la maison. On a le 1 AIN du pain, un bain, un poulain, un train, les mains, un nain, des copains, un écrivain, du grain, un terrain, la ceinture, des empreintes, éteindre, des freins, la peinture, peindre, plein. Alors, avec ton doigt, tu vas me montrer des mots que je vais te demander. Et ensuite, moi, je les montrerai avec ma petite flèche. Alors, montre-moi un train. Oui, le train, il est là. Des empreintes. Les empreintes. Alors, les empreintes, elles sont là. Ici, ce sont des empreintes d'animaux. Comme tu vois, elles sont différentes et on reconnaît les traces que laissent les pas des animaux. Les empreintes aussi des hommes, ça peut être les empreintes des doigts, les empreintes digitales, mais on peut aussi laisser les empreintes des pieds ou des chaussures. Donc ici, ce sont les empreintes d'animaux. Trouve-moi le mot un terrain. Un terrain. Oui, il est ici, le terrain ici de foot. Alors maintenant, un autre défi qui est écrit ici, trouve les verbes. Où se trouvent les verbes? Tu les montres, tu les cherches et après je corrige. Il y en a 2. Alors, on rappelle qu'un verbe, c'est un mot qui décrit une action, qui dit que quelqu'un est en train de faire quelque chose. Alors, si on observe, on a le mot ici, éteindre. C'est une action. Qu'est-ce que tu fais? J'éteins la lumière. C'est un verbe. Et on a une autre action, c'est celle de peindre. Qu'est-ce que tu fais? Je peins. Éteindre et peindre, ce sont des noms d'actions. Ensuite, on te demande de trouver les mots au pluriel. Alors, essaie de me trouver les mots qui sont au pluriel. Il y en a 1, 2, 3 et 4 mots au pluriel. Alors, on y va. Premier mot au pluriel, les mains. Ensuite, des copains. Ensuite, des empreintes. Et ensuite, des freins. Quel est le point commun de tous ces mots? Premièrement, ils ont un déterminant. C'est le petit mot qui est devant le nom, qui m'indique qu'il y en a plusieurs. Les ou des, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et le pluriel, c'est quand il y en a plusieurs.
pluriel, plusieurs. Et ensuite, à la fin de chacun de ces mots, il y a un S. S, S, S et S. À la fin d'un mot, quand il est au pluriel, on lui met un S. Ces 4 mots-là étaient au pluriel. J'espère que tu as réussi à les trouver. Passons à la lecture des syllabes. On retrouve le son 1, A-I-N, 1, E-I-N. Je te les lis une première fois et après tu pourras les lire. Je n'ai pas mis de chronomètre parce qu'on m'a souvent dit que les chronomètres ça stressait un peu certains d'entre vous. Donc si vous voulez vous en mettre un, vous pouvez demander à papa et maman de vous mettre un chronomètre de 20 secondes par exemple. Mais je le mets pas moi sur mes écrans. Alors on y va. Rein, pain, lin, thym, vin, gain, pain, bain, main. Prin, crin, frein, plein, frein, grain, train, plein, train. Tu as vu que sur la deuxième ligne, on en profite pour réviser les 2 consonnes qui se mettent côte à côte. Les preux, les creux, les pleux. D'accord? Je répète. Rein, pain, lin, thym, vin, gain, pain, bain, main. Prin, crin, frein, plein, frein, grain, train, plein, train. Maintenant, tu fais pause et tu t'entraînes à les lire le plus de fois possible et le plus vite possible. Et ensuite, on va voir si tu arrives à les lire aussi vite que moi. Bien, maintenant que tu t'es entraîné, je vais les lire et tu vas essayer de les lire aussi rapidement que moi. D'accord? On y va. Rein, pain, lin, thym, vin, gain, pain, bain, main. Je suis sûre que tu m'as dépassé. Deuxième ligne, on y va. Prin, crin, frein, plein, frein, grain, train, plein et train. Voilà pour les syllabes. Alors maintenant, on va prendre le fichier d'exercice pilotis. Il se trouve ici, là, on se trouve à la page 108. Et on va faire les exercices. Je t'explique les consignes et ensuite je te donne la correction. On y va. Premier exercice. Surtout, si tu n'es pas encore à la page 108, tu mets pause pour bien te mettre à la bonne page. Premier exercice, surligne. Alors, si tu n'as pas de surligneur à la maison, tu prends un crayon de couleur et tu entoures, ou ton crayon à papier, ça ira très bien. Surligne tous les 1 A-I-N, 1 E-I-N, 1 I-N dans les mots. Je vais te les lire. Un bain, tu entoures le son 1 qui s'écrit ici A-I-N. On entoure A-I-N. Je te laisse faire la suite. Je te les lis. Des freins, un nain, peindre, des copains, un sapin, un terrain, un lapin, du grain, le poulain. Donc maintenant tu fais l'exercice, tu mets bien pause pour avoir le temps de le faire. Très bien, voici la correction. Frein, E-I-N. Nain, A-I-N. Peindre, E-I-N. Copain, A-I-N. Sapin, I-N. Terrain, A-I-N. Lapin, I-N. Du grain, A-I-N. Le poulain, A-I-N. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Il faut colorier les syllabes du mot illustré et ensuite l'écrire en dessous. Donc moi, je vais pas les colorier, mais je vais les mettre directement en dessous. D'accord? Et toi, tu as 2 actions. 1, je colorie les syllabes qui font le mot. 2, je le réécris en dessous. Alors, ce mot-là, cette image, elle correspond à écrivain. Écrivain. Alors, colorie les syllabes qui correspondent. Écrivain. Si tu veux aller plus vite, tu peux entourer les syllabes. Écrivain. Le mot ensuite, c'est éteindre. Éteindre.
éteindre. Et le dernier, peinture. Peinture. Alors, on y va, on corrige. Écrivain. Écrivain. Éteindre. Éteindre. Ensuite, peinture. Peinture. Voilà les 3 mots qu'il fallait écrire. Passons à la suite. Alors, cet exercice-là, il n'est pas facile. Attention. Il faut entourer chaque lettre qui va avec le son. Donc là, par exemple, pour faire le mot châtain, on a 4 sons. Ch, A, T, 1. Pour faire ch, comme tu le vois, il nous a fallu 2 lettres. Donc on a entouré ch, C et H avec le premier son. Ensuite, dans châtain, le deuxième son c'est A. Chat, A. Donc je vais entourer la lettre A et la mettre avec le deuxième son. Ensuite, j'entends T, T. Donc je prends le T et je mets le troisième son. Et en dernier, j'entends le son 1. Donc, je vais prendre tout ce qui fait 1. Et ce qui fait 1, c'est A-I-N. Et je les mets avec le quatrième son. Voilà, si tu as compris, tu peux faire les 3 autres mots. Tu mets bien pause et ensuite tu mets lecture pour avoir la correction. Alors, premier son de 1, si, c'est le 1. 1. C'est A-I-N. Donc j'entoure A-I-N, je le mets avec le premier son. Ensuite, j'entends S. Donc, je prends le S et je mets le deuxième son. Puis j'entends I, un si, donc je prends la lettre I et c'est mon troisième son. Troisième mot. On a le mot frein. F, R, 1, 3 sons. Premier son, F, c'est la lettre F qui fait le premier son. Ensuite, j'entends R, c'est la lettre R qui fait ce son. Et ensuite, j'entends 1, c'est E-I-N qui fait ce son. Ensuite, chimpanzé. Ch, 1, P, en, Z, E. Premier son, ch. Pour faire ch, j'ai besoin du C et du H. Ensuite, 1. J'ai besoin du I et du M. Tu te souviens de la règle MBP, I et N, I et M, ça fait 1. P, c'est le P. En, pour faire en, j'ai besoin du A et du N, comme dans maman. Z, c'est le Z. Et, c'est le E, avec un E accent aigu. Voilà pour cet exercice. Enfin, le dernier exercice de la page 108, exercice 4, comme tu le vois, il est en rouge. C'est un exercice de vocabulaire. Ça veut dire, est-ce que tu connais les mots qui sont utilisés? Ici, il y a des parties de choses, d'objets, et le tout qui constitue l'objet en tout. Et il faut trouver quelle partie va avec quel objet. On a des freins, une main, le nombre 1, et une serrure. On a une porte, le vélo, les nombres, le corps. Alors, les freins, c'est une partie de quoi? Une partie d'une porte, d'un vélo, d'un nombre ou d'un corps? Oui, les freins, c'est une partie d'un vélo. Donc, on relie les freins au vélo. Ensuite, la main, c'est une partie de quoi? D'une porte, des nombres ou du corps? Oui, la main, c'est une partie du corps. Quand je dis 1, est-ce que c'est la partie d'une porte ou est-ce que c'est la partie des nombres? Oui, 1, il fait partie du groupe des nombres. Et en dernier, ce mot-là, c'est une serrure. Et la serrure, c'est la partie d'une porte. Voilà pour la première séance pour le son 1, A-I-N, 1, E-I-N du pilotis.